Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mythologique. Et aujourd'hui, c'est du côté de la mythologie celte que nous allons nous tourner, et plus précisément chez nos ancêtres les Gaulois avec le dieu cerf Cernunnos. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, mais vous pourrez me retrouver en live sur Twitch, normalement à partir de mardi, pour la sortie de Hogwarts Legacy. N'hésitez pas à venir papoter avec moi. Blottissez-vous sous un bon plaid avec une bonne petite boisson chaude, et on y va tout de suite pour Cernunnos, après le générique. Alors, autant vous le dire tout de suite, on sait extrêmement peu de choses sur Cernunnos étant donné qu'aucun texte écrit ne nous est parvenu sur lui-même ou sur son culte. En fait, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur lui repose sur des interprétations et des suppositions. Il existe en tout et pour tout qu'une seule représentation d'un dieu cerf qui soit clairement associée au nom Cernunnos sur un bas-relief appelé le pilier des Nautes de Lucrèce. Ce pilier serait daté du règne de l'empereur Tibère entre 14 et 37 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un monument dédié au dieu Jupiter qui a été retrouvé sous la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malheureusement, le pilier qui était autrefois composé de 8 blocs a été endommagé et 3 des blocs ont disparu. Néanmoins, sur ces bas-reliefs, on peut distinguer à un moment une représentation d'un dieu cornu, appelé Cernunnos, qui est placé là comme pour montrer une égalité entre les deux cultures, gauloise et romaine. Cernunnos était donc, semble-t-il, un dieu gaulois et une figure majeure du panthéon celtique. On a retrouvé des représentations de lui aussi bien sur l'ancien territoire gaulois qu'en Irlande, en Écosse et même sur le pourtour du bassin méditerranéen. Certaines représentations sont si anciennes que l'on pense qu'un dieu cerf était déjà prié au Mésolithique, à une époque où le cerf, considéré comme le gardien des forêts, était un animal hautement sacré. Bien que les représentations de Cernunnos changent, on peut le reconnaître à plusieurs signes distinctifs. Il est quasiment toujours représenté portant un torque, un collier emblématique des Gaulois. Il a quasiment toujours dans l'une de ses mains soit un sac de pièces, soit un panier garni de nourriture qui est symbole d'abondance. Dans son autre main, on peut souvent voir un serpent à tête de bélier qui est l'une des représentations de l'unité celtique. Cernunnos est également représenté entouré d'animaux qui le montrent comme une sorte de divinité de la nature. Et bien entendu, le signe distinctif, c'est cette paire de bois de cerf qu'il a sur la tête. Cernunnos serait associé à la masculinité et à la fécondité. Il représenterait le côté cyclique de la nature. Cernunnos apparaît au solstice d'hiver, il se marie le 1er mai que l'on appelle Beltane et il meurt au solstice d'été. Il ressort ensuite des enfers lors de Samhain, sorte d'équivalent d'Halloween, pour lancer sa chasse sauvage. De par sa proximité avec le cycle de la vie, il est souvent associé à la déesse mère. Son apparence change également sur les représentations, puisqu'on peut aussi bien le voir sous les traits d'un jeune homme comme sous ceux d'un vieillard. Comme nous n'avons aucun écrit expliquant comment il était vénéré ni ce qu'il représentait exactement, on ne sait rien de son culte ni comment il se déroulait. Il semble pourtant fort probable que des sacrifices aient été faits en son honneur, qu'ils soient d'animaux ou d'humains, puisque la plupart des dieux étaient vénérés de cette façon. Il pouvait aussi y avoir des offrandes de nourriture, telles que des fruits, des légumes, du pain et autres, tout comme il est fortement probable que des objets précieux aient pu lui être offerts, tels que des chaudrons de métal décorés, des poteries fines ou des petits monuments comme de petites sculptures. Contrairement à d'autres anciens dieux, il semblerait qu'aucune fête ne garde souvenir de Cernunnos, comme il y avait par exemple les Saturnales pour Saturne. Au bas Moyen-Âge, il est possible que 2 fêtes soient le reliquat de son ancien culte. Il s'agirait soit du 1er février, que l'on appelle un bloc, soit du 1er mai, que l'on appelle Beltane ou Beltaine.
Lors de cette fête, on enterre le dernier grain et le dernier lait de la saison pour porter chance lors de la saison prochaine. Jules César appelle le dieu père des Gaulois Dispater, qui l'assimile donc à Pluton dans le panthéon romain. Chez les Romains, Dispater, Pluton, est le dieu des enfers. Il semblerait néanmoins que ce soit bien de Cernunnos que Jules César parle en le désignant ainsi. Et un autre des surnoms de Cernunnos, c'est le cornu, pour des raisons évidentes me direz-vous. Et ça ne doit pas être sans vous rappeler quelqu'un d'autre que l'on surnomme ainsi. C'est normal, car à l'arrivée des catholiques, Cernunnos serait assimilé au diable pour que les gens s'éloignent de ce dieu païen et qu'ils en aient peur. Les druides ont alors fortement encouragé l'adoration de Cernunnos à cette époque, et il est devenu un obstacle sérieux à la diffusion du christianisme. De par son apparence cornue, il est fort probable qu'il ait servi de modèle pour les représentations moyenâgeuses du diable. Mais on a aussi souvent associé Cernunnos à un autre dieu, bien plus lointain géographiquement. Car oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous avez peut-être dû le remarquer sur les images que je vous ai mises à l'écran. Cernunnos est très souvent représenté en position de yoga, ou plutôt assis en tailleur. Cette posture est souvent retrouvée chez les dieux et héros celtes, et on peut simplement l'expliquer par le fait que les Celtes s'asseyaient souvent dans cette position, notamment lors des repas, car à cette époque, ils n'utilisaient ni chaise ni tabouret pour s'asseoir. Je vous ai parlé du pilier des Nautes, qui est le seul monument connu associant le nom et l'apparence de Cernunnos, en faisant de fait l'un des monuments les plus connus de Cernunnos. Je tiens quand même à vous mentionner un autre vestige archéologique qui nous est parvenu. Découvert en 1891 au Danemark, il s'agit du chaudron de Gundestrup, et bien qu'il ait été trouvé très au nord de l'Europe, il semblerait qu'il ait été fabriqué dans les Balkans au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour résumer ce que l'on sait de Cernunnos, c'est qu'il était un dieu prié depuis la préhistoire, qu'il serait la représentation des cycles de la nature symbolisés par les bois de serre qui tombent en hiver pour repousser au printemps, et qu'il aurait servi de modèle aux représentations du diable lors de la christianisation du monde celte. Aujourd'hui, dans notre culture moderne, on peut retrouver Cernunnos dans de nombreuses œuvres de la pop culture. L'une des plus connues serait dans la BD Astérix, où il est très souvent évoqué par les irréductibles Gaulois, aux côtés de Toutatis, dont il parle beaucoup. Dans le film d'animation Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, il est fort possible que Cernunnos ait servi d'inspiration pour le grand dieu cerf de la forêt, bien qu'il soit représenté comme un immense cerf au bois démesuré et non sous la forme d'un homme ayant des bois sur la tête. Dans les jeux de rôle, Cernunnos a également sa place. Je vous le cite souvent, mais dans Sion, bien que le jeu ait été créé par une firme américaine, ils ont tout de même sorti un petit supplément pour parler de panthéons plus petits et moins connus que le panthéon grec ou le panthéon égyptien. Ils ont donc laissé une place aux dieux celtes et donc à Cernunnos. Que vous connaissiez l'histoire de Cernunnos ou que vous l'ayez découverte aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça m'encourage vraiment pour la suite. Pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Pensez aux différentes petites choses que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est tout à l'écran. Et je vous dis donc à dans 15 jours pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.